Bonjour à tous, ici PC Être pour un nouveau tutoriel sur Windows Server. Dans ce tutoriel de Windows Server, je vais vous montrer un petit cours 101 avec PowerShell. Ou avec PowerShell, je pourrai créer des utilisateurs en vrac, c'est-à-dire en grande quantité et industrielle, plus aussi des OU, c'est-à-dire des organisations d'unités. Le tout, messieurs, va se faire avec du PowerShell sur un ordinateur client. Ici, mon client, c'est Windows 10, qui va accéder à mon Windows Server, qui est un Windows Server 2012 R2. Donc, pour la petite configuration de base, je suis sur mon client Windows 10. Si je regarde un peu ses propriétés, bien sûr Windows 10, qui se joint au domaine PC Aide, qui est bien sûr sur utilisateur administrateur, et les configurations spec qui est facultatif. De plus aussi, control panel. De plus, cet ordinateur-là a aussi les outils d'administratif à distance, mieux connu aussi sous le nom de RSAT, le Remote Service Administration Tools, qui permet d'avoir beaucoup plus d'outils ici dans les outils d'administration à distance. Et si vous voulez voir un petit peu mon ordinateur à distance, à partir ici de MSTSS, mon Microsoft à distance, Windows 24, on met son mot de passe. Ici, c'est mon Windows Server. La seule différence de ce Windows Server-là, c'est qu'il y a les features ou les ajouts de... Il n'y a pas grand-chose dans ce Windows Server-là, à part un serveur DNS et un ADDS. À part ça, ce serveur-là, il n'y a rien de plus. Donc, on peut revenir ici sur notre PC client, qui est Windows 10, et commencer notre manipulation. Bon, bien sûr, dans la description de la vidéo, je vais donner tous accès à ces lignes de code. Nous, on va faire à peu près, je regarde bien rapidement, c'est à peu près 4 scripts qu'on va démarrer. Et bien sûr, c'est des scripts qui sont réversibles. C'est-à-dire, autant on peut ajouter des utilisateurs ou en supprimer. Peu importe des OU, des groupes ou autre chose. Le tout se fait en PowerShell, bien sûr. Donc, moi, j'ai déjà démarré mon PowerShell ici. Et on va commencer, bien sûr, avec la création des OU. Le script assez sommaire. Ça, c'est le script. Bon. Si vous voulez rajouter plus de choses pour vos OU, moi j'ai juste donné un name et un chemin. Vous pouvez bien sûr copier-coller cette valeur-là. Allez sur votre Explorer d'Internet de fichiers et juste marquer le New AD Organisation Unit et vous avez toutes les choses disponibles pour ça. Que ce soit le NEM, le PAF, tout ça. Vous avez toutes les descriptions ici. Mes vidéos se basent bien sûr sur ça. Alors ça, on peut mettre ça minimize. Je pense que c'est minimize. Bon. Donc on revient ici. Pour pouvoir démarrer, bien sûr, ces scripts-là, il faut pouvoir être sur un compte administrateur, avoir les privilèges d'admin. Moi, je suis bien sûr logué en tant qu'administrateur. De plus, il faut aussi pouvoir avoir les restrictions qui s'appelle execute policy. Donc, on fait un petit get / execution policy. Okay. Là, voyez-vous, moi, c'est marqué, si on fait un zoom un petit peu, c'est marqué restrict. Donc, je ne pourrai pas démarrer mes scripts tant que cette valeur-là ne vient pas à unrestricted. Donc, on recule un petit peu. On refait la même commande. On va juste aller ici, on va juste enlever le get pour un set. OK, on va peut-être zoomer, on fait espace, on va marquer unrestricted. OK, on fait enter et on confirme que oui. Alors moi je fais un all et c'est fait. Alors si je refais encore mon get execution policy et je regarde mon résultat, voyez-vous, là on a enlevé toutes les exécutions de protection. Là je peux contrôler mon ordinateur à distance avec les propriétés. Bon, c'est parfait. Là, mon première chose que je vais faire ici, si je regarde un petit peu mon dire, bon,
moi, ce que je veux faire ici, c'est bien sûr créer mes OU. Bon, ici, pour créer ces OU, ça se fait en 2 étapes. Moi, comment je l'ai fait, c'est que j'ai mon PowerShell qui s'appelle 0 new OU PS1 qui va chercher le petit fichier qui s'appelle 0 list OU. Bien sûr, je peux vous montrer à quoi ressemble ce desktop educ 0 OU list. Bien sûr, dans la description du vidéo, tout ce que je vais vous montrer sera aussi disponible. Alors, si je fais un petit edit, ça permet ça. Bon, c'est assez petit, c'est assez simple comme commande. On part de niveau 1, niveau à 0. Ça, c'est la syntaxe. Vous pouvez aller voir sur Internet ou vous pouvez suivre ma vidéo, voir comment elle fonctionne. Elle est assez sommaire. Minimize. On va reculer ça. Bon. Alors, moi, je vais exécuter mon script, bien sûr, qui est 0 new-ou ps1 en petit F5. Bon, là, il me dit veuillez faire référence du fichier. Bon, moi, ma référence du fichier, c'est 0 list OU. On fait Enter. Et là, bien sûr, il va créer toutes mes OU. Bon, ici, on regarde ça de toute façon un peu plus graphiquement. On peut partir un MMC pour un Microsoft Management Console. Là, on peut aller voir notre Active Directory. On fait ça. OK. Au préalable, il n'y avait pas ce OU-là. Le OU qu'on voit ici, Educ plus Sync, comme je disais, il fait référence à ça. Il crée la première arbre, si on regarde un peu ici. Ensuite, il crée les autres. Sherbrooke, vente, maths, direction informatique, Montréal, Québec, tout ça. Alors, si on explose ça un petit peu, on a Montréal, Québec, informatique, direction, tout ça. Et bien sûr, il est possible aussi de pouvoir le déliter. Si on ne le veut plus, je vous mets aussi la description à faire. On peut le déliter. On fait un petit F5, il est délité. On retourne sur MC et on fait, il y a une code d'erreur, c'est-à-dire que le OU n'existe plus. Allez, voyez-vous, c'est assez rapido. Bon, on remet ça, on revient ici. Donc, deuxième script qu'on va démarrer, mais ça, une fois qu'on a créé nos OU, on veut pouvoir, dans nos OU, un petit F5 pour rafraîchir, créer les groupes utilisateurs. Bon, moi, il est encore très simple, c'est CSV, liste, tout ça. Si vous voulez racheter d'autres choses pour créer vos OU, encore une fois, je dirais, vous faites juste prendre ça comme référence. Les références sont là. Vous ouvrez Explorer. Et vous venez ici, petit F11, et vous marquez ici New Add a Group qui donne toutes les valeurs possibles pour ça. Ici, je me suis référé. Bon, moi, je n'ai pas fait grand chose, j'ai mis quelques items. Et bien sûr, il va chercher le chemin de 0 liste local domaine OU. Alors, si je vais aller faire l'autre, on va peut-être on fait un CTRL O, on fait un petit desktop. On va venir ici, on vient ici. Et l'autre, ça va faire, bon, c'est plus tous les documents. Oups. Tous les documents, il ne donne pas. Ok, on va fermer ça, on peut. On va juste ouvrir ici. Bon, moi, ça fait référence à mes listes. Sont ici, mes listes OQ, CSV. On fait un petit edit. Bon, lui non plus, il n'y a pas grand-chose. Si je peux zoomer, bon. J'ai mis comme valeur les groupes NEM, les catégories et mon groupe scope et mes OU. OK? À partir, bien sûr, comme je disais, de ici, ça fait référence à tout ça. Okay? Le groupe scope, le NEM et les OU. Okay? Si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Donc, moi, je vais démarrer ce script-là avec un petit F5. Et ça fait. Ça fait tous les OU que je veux. On va voir de façon graphiquement. Je fais un petit F5, affiché. Bon, voyez-vous, il me crée mon Educ plus 5. Si je déclare ça, on peut voir ici View, Users et Advanced. Donc, Educ plus 5, dans Montréal, j'ai mon groupe OU Montréal. Dans Montréal, bien sûr, j'ai disons, ma direction, mon informatique, où j'ai mes programmeurs, mes réseautiques, jusqu'à Sherbrooke. Et bien sûr, Educ plus 5 regroupe toutes ces OU-là. Okay. Une fois que c'est fait, on peut aller dans l'autre script. Bon, ici, c'est importer les listes d'utilisateurs. Bon, moi, je l'ai fait un petit peu plus, encore un peu plus détaillé. Bon,
bien sûr, moi, pour un exemple, j'ai enlevé le profil path et le home block. Alors, ces deux lignes de code-là, je vais les enlever, mais si vous voulez que vos utilisateurs aient un profil itinérant, de plus aussi c'est quoi? C'est un home directory, c'est-à-dire que chaque utilisateur a son propre dossier, peu importe où il se voyage. C'est ces deux valeurs-là. Le home drive, c'est son propre dossier à distance qui va enregistrer sur le serveur, alors que le profil path, ou mieux connu sur le roaming profile file, c'est le profil itinérant. C'est-à-dire que quand un utilisateur va configurer son desktop avec le background, ses icônes, ses favoris, tout ça dans le bureau, mais c'est ce service-là. Bon, moi, je m'en sers pas, alors je vais l'ôter. Alors, je fais ça comme ça. Et je vais faire encore un petit F5. Bon. Mais ça aussi, ça fait référence à ça. Deux new users plus groupe CSV. On peut aller voir ici. Mon CSV, je pense que c'est ici. Juste ici. Alors, je fais un petit edit. Bon. Vous pouvez encore une fois aller voir sur Internet pour voir les propriétés que vous voulez donner. Par exemple, si vous voulez que tous vos utilisateurs aient un numéro de téléphone, d'autres affaires, vous allez encore sur Internet. Moi, j'ai fait ça un peu très sommaire, mais c'était simple. Comme je dis, si vous voulez racheter d'autres valeurs, faites juste prendre en note les new users Adam et vous retournez sur votre Explorer. Si vous voulez racheter d'autres valeurs, par exemple le numéro de téléphone, je sais pas moi, quelle valeur qu'on peut avoir, le numéro d'employé, le email adresse, bon. Bien sûr, toutes ces descriptions-là sont en anglais, mais vous pouvez avoir la traduction, mais les variables doivent rester en anglais. Par exemple, le titre, le surnom, l'adresse, état. Vous faites juste mettre un tiret ici, un petit ça, et vous mettez les valeurs que vous voulez. Ok. Bon, on roule ces exécutages-là, on fait F5, on va exécuter. Et ça va, c'est en train de se faire, on va attendre un petit peu. Bon. Le temps que ça met pour créer les objets, c'est selon, bien sûr, le nombre d'unités que vous avez. Moi, je ne sais pas par cœur combien j'ai d'unités. C'est pas ça. Alors, si on retourne ici, où j'avais mis d'utilisateurs en CSV, je regarde ça, je fais un petit edit. Ouais, j'ai beaucoup d'utilisateurs, ok? Tout ça, de ça à ça, ce sont tous mes utilisateurs. Ok? Alors, j'en ai beaucoup. Je ne sais pas combien j'en ai au total. Bon, une fois que c'est fait, on peut aller voir dans notre MMC, voir qu'est-ce que ça crée. On fait un petit F5 pour rafraîchir. On va dans Éduc. On va dans Montréal et Direction. Bon, voyez-vous, il m'a fait toutes mes Montréal Direction, mon adjoint administratif, mon con, jusqu'à Sherbrooke. Sherbrooke, tout ça. Ça sur mes maths, tout ça. OK? Il a écrit tous mes utilisateurs, d'où le petit temps que ça a pris. Bon, aussi, j'ai la commande pour pouvoir les déliter. OK? C'est juste ça. Voyez-vous, au début, j'ai l'utilisateur. Si je fais ça, bon, on va toutes les déliter. Alors, je fais un petit F5. On retourne ici. On fait un F5. Et j'ai plus d'utilisateur. Aussi simple que ça. Voyez-vous, c'est rapide et efficace. Mais nous, on va les réajouter. Alors, on va faire un petit F5. Voyez-vous, c'est plus long à créer l'utilisateur qu'à les supprimer. On attend un petit peu que ça finisse. Bon, c'est fini. Et la dernière commande que je vais mettre, c'est que chaque utilisateur, c'est-à-dire un petit F5, cet utilisateur-là, je veux qu'il fait partie, bien sûr, de Sherbrooke. Et Sherbrooke fait partie Educ plus Sync. Parce que je ne veux pas devoir sélectionner tous mes utilisateurs selon les services. Alors, ici, la commande qui s'appelle, encore une fois, on fait un petit zoom. Bon, elle s'appelle assez simple, c'est Add Group Members selon le SAM account et plutôt le SAM account et le members. Ok. Alors, je fais un petit F5. Bon, c'est déjà fini, c'est exécuté. Si on regarde qu'est-ce que ça permet de faire, c'est que à partir du plus 5, on fait propriété. Bon, le problème c'est qu'on ne peut pas voir vraiment de façon graphique qu'est-ce que ça permet de changer. On peut bien sûr à partir de distance ouvrir un petit MMC, faire un petit CTRL M, aller chercher notre Active Directory qui est ici,
CTRL-J, CTRL-L. Ok, à partir des X plus 5, oups, 17 F5. Bon, édit plus 5. Si je vais ici, je fais un clic droit, je fais propriété. Voyez-vous, la commande que j'ai faite précédemment, on va faire juste un petit plus petit. Ici, le add groupe ou membre. En réalité, ce que ça permet de faire, on va mettre ça plus grand, c'est que dans mon édu plus C, j'ai rajouté toutes mes OU en fonction des endroits. Ici, j'ai pris Montréal, Québec, Sherbrooke. Et si on regarde dans Montréal, dans ses membres, bien sûr, j'ai ma direction jusqu'à ma vente. Et dans ma direction, bien sûr, j'ai tous mes employés. Ok, ça fait beaucoup de membres, tout ça. Alors, j'ai tous mes utilisateurs. Peu importe leur affaire. IT, j'ai, je sais pas moi, réseautique, mes membres, j'ai tous mes gars en réseautique. Ok? C'est ce que ça permet de faire. Pourquoi je le fais à partir de contrôle distance, c'est que il y a un service de RSAT qui s'appelle Service CentOS. À partir de votre control panel, vous faites un petit tools administratif. Il y a un service qui s'appelle, on ne peut plus par cœur, je pense que ça s'appelle serveur, bon c'est serveur gestionnaire, je pense que c'est ça. Server management, mais je sais qu'il y a un petit CentOS là-dedans. Alors je pense qu'on va mettre juste CentOS, je ne peux plus par cœur service, bon c'est ça. Active Directory CentOS, ok? Ça permet de voir un petit peu les propriétés de nos utilisateurs. Le problème, c'est que le bug est déjà connu, c'est que ce logiciel-là bug souvent. Donc, de se servir de ce logiciel-là pour créer vos OU ou pour voir, par exemple, juste les propriétés, ça se met à bugger. Ici, il n'y a rien à faire avec ça. Okay? Paramètre NIM, MS-DOS, XP password, osmore de la compte, ou lien compte. Bref, cet utilitaire-là, le Active Directory Administrative CentOS, c'est bien beau. Mais quand vous n'êtes pas sur votre ordinateur à distance, ben ça va juste bugger. Sauf pour les Windows 8, où là, il ne bug pas. Mais c'est parce qu'on n'a pas toujours des Windows 8. Alors, si je veux voir, par exemple, mon Duke plus 5, je vais faire la propriété, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais il va toujours cracher une erreur. Et ça va se mettre à bugger. C'est un bug qui est connu. Il n'y a rien à faire. Ça marche mal. Alors, en gros, je m'en sers jamais cet outil-là. Ça, là, qui s'appelle le DSAC.exécutable. Bon, je l'aime pas. Bon, c'est tout pour l'outil. Avec tout ça, je voudrais savoir combien j'ai d'utilisateurs pour finir. Alors, à partir d'une autre petite commande que je vais vous montrer. Oups, cancel. On va aller voir ici. Ma commande, elle s'appelle un petit get add users. C'est sûr que ça va assez rapidement comme commande. Mais un autre, vous pouvez rajouter cette commande-là. Ok, ça s'appelle get add users. On peut zoomer un petit peu. Get add users. Tac, tac, tac. Mais ça, vous pouvez placer selon votre OU ou vos sous-OU pour savoir tout le nombre d'utilisateurs. Ok. Bon, moi ici, au total, j'ai 117 utilisateurs. Donc, par la petite démonstration, tout ça, j'ai créé à peu près 117 utilisateurs. Je sais pas. Au total. Aussi simple que ça. Alors, c'est tout pour la vidéo. C'est assez un petit cours 101, mais c'est quelque chose de pratique et rapide à faire. Tout ça en PowerShell. Merci beaucoup et bonne journée. Bye.